bienvenue dans cette nouvelle leçon vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de calcul vectoriel. Calcul vectoriel, un point seulement, déterminant du plan. Le déterminant du plan. On fera deux vidéos. Une vidéo de leçon, c'est-à-dire de cours, celle-ci. Et on aura une autre vidéo des exercices. Un seul exercice, je pense que ça va occuper tout le tableau. Un seul exercice, il est un peu long. Alors, c'est parti. Déterminant du plan. Dans un repère, au IJ, ou bien la base IJ, le déterminant, c'est ce que je veux montrer là, ce que je veux donner, c'est sa formule. Comment l'écrit-on? Comment ça se note? Et quelle est sa formule? Et bien voilà, c'est ce que je veux faire. Et là, on est dans le plan. On est dans un repère OIJ ou bien on est dans la base IJ. Très bien. Si vous avez un vecteur U, dans le plan, c'est deux coordonnées x, y, vous avez un vecteur V, x', y', le déterminant du vecteur U et de V, ça s'écrit comme ça. On écrit det, det, et on lit déterminant. Donc, déterminant des vecteurs U et V. C'est quoi le déterminant? C'est le réel, c'est un nombre. C'est un nombre. Vous allez trouver au finish, quand vous faites tous ces calculs, un nombre. Donc, c'est le réel déterminant, on va dire, de UV. On l'écrit comme ça, avec des barres de valeur absolue. Vous mettez le x, y, le x, y ici, c'est-à-dire les coordonnées de U ici. Vous mettez les coordonnées de V. U, voilà ses coordonnées. V, voilà ses coordonnées. Et après, vous faites le produit en croix. Ça fois ça, moins ça fois ça. X fois y', x fois y', moins ça fois ça. X', y. X', y. C'est tout. C'est ça le déterminant. Et vous allez trouver un nombre. C'est un réel. Un nombre réel. Et bien voilà. Donc, voilà un exemple. U, moins 1, 2. V, moins 3, moins 4. On me demande de calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Déterminant de UV, c'est égal, je mets mes barres, et ben voilà. Produit en croix, moins 1 fois moins 4. Moins 1 fois moins 4. Moins de la formule. Moins 3 fois 2. Moins 1 fois moins 4. Moins le moins de la formule. 2 fois moins 3. 2 fois moins 3. Et quand vous calculez tout ça, eh bien on trouve 10. Donc le déterminant de UV. Bon, on va passer aux propriétés. On va passer aux propriétés maintenant. Si vous avez le déterminant du vecteur U et du vecteur nul, c'est encore le déterminant du vecteur nul et du vecteur U qui donne 0. Ah ben voilà, très simple. Si vous avez le déterminant de V et de U, c'est l'opposé, voyez-moi, c'est l'opposé du déterminant de U et de V. L'opposé du déterminant de U et de V. Si vous avez le déterminant de U et le déterminant de V plus W, voilà, ça fait deux vecteurs U et tout ça. La somme de deux vecteurs, ça va donner un vecteur, bien sûr. Donc voilà, ça donne quoi? Ça donne le déterminant de UV. Ça donne le déterminant de UV. C'est comme si on distribue. Ah ben voilà. Plus le déterminant de UW. Donc je reprends déterminant de U avec V plus W, si vous voulez. Ça va donner le déterminant de UV plus le déterminant de UW. Voilà, ça le déterminant de UV plus le déterminant de UW. Le déterminant de UV, quand il est 0, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que U et V sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires. Je reprends.
Si le déterminant de UV, des vecteurs U et V nous donne 0, ça voudrait dire que les vecteurs U et V sont collinéaires. Eh bien, la réciproque est vraie. La réciproque, ça veut dire que si deux vecteurs sont collinéaires, alors leur déterminant donne 0. Leur déterminant est nul. Si vous avez maintenant un alpha c'est-à-dire un réel, le déterminant de alpha U, ça c'est un produit, une multiplication de vecteurs. On multiplie un vecteur par un réel. Vous avez alpha U, V. Alors c'est encore égal au déterminant de U, alpha V. Cette fois-ci, alpha il est avec V. C'est une multiplication. On va sortir le alpha, on va sortir le réel. Ça fait alpha, le déterminant de UV. Tout simplement. Donc voilà, vous regardez très bien. Alpha, c'est un réel appartenant à R. Autre expression du déterminant. Donc, autre expression. Donc, je vous ai mis une expression ici. Vous avez x, x' moins x, y', x', y. Ça, c'était la première expression. Et bien là, on a une autre expression. Le déterminant de UV, avec les normes cette fois-ci, et le sinus d'un angle. Ça donne la norme de U, que multiplie la norme de V, multiplié par le sinus de l'angle orienté UV. De l'angle UV. Et bien voilà, de l'angle UV. Le sinus de l'angle UV. Ça, c'est une autre expression du déterminant de deux vecteurs. Alors, maintenant, on va passer aux aires. L'aire du triangle. On a un triangle ABC. Donc, ABC est un triangle d'aire S. Ici, l'aire se note S. Très bien. Ou bien, si vous voulez, vous mettez A. Alors, l'aire, ça va donner quoi? L'aire est égal à 1/2 de la valeur absolue du déterminant de ABAC, des vecteurs ABAC. On a un triangle ABC. Alors, l'aire, c'est 1/2. C'est la moitié, on va dire comme ça, de la valeur absolue du déterminant de ABAC. Ou bien encore, c'est la moitié, donc 1/2 c'est la moitié du déterminant de BABC. Ou bien encore, c'est égal à 1/2 du déterminant de CACB. On fait des combinaisons. ABAC, BABC, CACB. Et bien voilà. ABAC, BABC, CACB. Et bien c'est pareil. L'un ou l'autre. Et bien voilà, je vous ai mis ici. Ça c'est un triangle. Et bien l'aire, c'est ce qui est hachouré, ce qui est coloré. Et on va terminer par l'aire du parallélogramme. Alors, ABCD est un parallélogramme. Si je veux déterminer son aire, ou bien sa surface, ça donne, c'est la valeur absolue du déterminant de AB, AD. Tout simplement. AB, AD. C'est le déterminant, c'est-à-dire d'une largeur et d'une longueur, si vous voulez. D'une largeur et d'une longueur. C'est le déterminant de AB, AD, tout simplement. Et bien voilà, cette leçon, cette première vidéo est présentement terminée sur le déterminant du plan. On va faire une deuxième vidéo sur les exercices pour pouvoir appliquer un peu tout cela et pour nous aider, pour vous aider à fixer tout cela dans le cerveau. Et bien je vous remercie et à très bientôt.